Ça y est, c'est ce soir que nous recevons Guylain Arbello dans ses propres locaux de Eanet, spécialiste de la communication digitale. On vous souhaite une belle journée. En attendant ce soir, 18 h, notre rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne YouTube Mon Quotidien TV. Nouvelle semaine, nouvel invité et pas des moindres, nous recevons Guylain Arbello, ou plutôt c'est Guylain Arbello qui nous reçoit cette semaine dans les locaux de Eanet, son entreprise de communication digitale. On vous souhaite à tous une belle semaine et on vous dit vendredi 18 h sur la chaîne YouTube Mon Quotidien TV. Ça y est, nous y sommes ce soir dans les locaux de Eanet, spécialiste de la communication digitale sur la chaîne Mon Quotidien TV. Ce soir, nous recevons Guylain Arbello. Bonsoir Guylain. Bonsoir Ludivine. Comment ça va? Bien, très bien. Bon, alors nous avons l'honneur d'être dans tes locaux aujourd'hui et tu es spécialiste de la communication digitale. En quoi consiste la communication digitale? Alors déjà, bienvenue. On est heureux d'accueillir le plateau de Mon Quotidien TV chez Eanet, dans nos beaux locaux. La communication digitale, c'est tout simplement communiquer pour nos clients sur Internet, les réseaux sociaux, community management, etc. D'accord. Alors, quand on voit votre site internet, qui je crois sera en prochaine évolution parce que vous avez tout un tas de collaborateurs qui travaillent et que vous formez, enfin voilà, à l'image de votre société, je vois sur votre site internet des choses qui m'ont interpellée, comme par exemple 250 jours au téléphone, 91 100 mails, 5740 dosettes de café, maintenant 5741 comme j'en ai pris un tout à l'heure. Alors, les chiffres sont un peu erronés puisque le site a 5 ans, c'est pour ça qu'on le refait. Je pense qu'on peut multiplier par 4 tous ces chiffres, mais je me suis mis au thé. Donc c'est mieux que le café parce qu'on atteignait des chiffres énormes. Donc non, effectivement, le site va être refait puisqu'on est obligé de se moderniser. Et puis, donc j'ai des équipes qui travaillent aujourd'hui dessus, que ce soit en direction artistique ou en développement. Voilà, pour nous faire un beau site bien moderne et présenter de façon spéciale notre activité et nos clients surtout. Et alors du coup, ce sont ces mêmes équipes qui travaillent sur le site internet et au service de vos clients? Alors ça va dépendre un peu des projets, des tailles de projets. J'ai plusieurs équipes. Donc en fonction des langages techniques, en fonction des objectifs, donc ça peut être un site internet, un site e-commerce, ça peut être un intranet, un CRM. Donc je vais avoir des équipes différentes qui vont travailler dessus, que ce soit en direction artistique, en gestion de projet ou même en développement, puisque on va avoir plusieurs technologies différentes et selon les projets, on va appliquer telle ou telle technologie. Très bien, alors je pense qu'on peut tout de suite voir quelques petits exemples des sites internet. Ah, alors je vois ici le site internet de Atoukam, coproducteur avec Griffe Productions de l'émission Mon Quotidien TV. Alors ce site internet, comment est-il né? D'où vient-il? C'est Jean-Sébastien qui nous a contactés d'Atoukam pour qu'on lui refasse son site internet qui datait un petit peu. Donc on a mis en ligne ce site il y a un an et puis aujourd'hui on a la joie d'accueillir son activité et son studio d'enregistrement dans nos locaux. Voilà. Mais c'est une très belle collaboration, je vois, et donc ce site internet, il a également été donné suite à d'autres sites internet, j'imagine. Il y en a eu avant et après. Ouais. Je vois par exemple Domino's. Alors voilà. Domino's, on connaît tous, ce sont les pizzerias. Exactement. Alors on n'a pas le site principal de Domino's pour la commande de pizza. Nous, c'est le site qui s'occupe des recrutements,
que ce soit des collaborateurs et le recrutement de nouveaux franchisés pour ouvrir des agences Domino's partout en France. Donc c'est ce qu'on appelle un site marque employeur. Marque employeur, très bien. On a vu celui de Hayat, les hôtels aussi, qui vient de défiler. Alors Hayat, on a fait plusieurs projets pour eux, ça doit faire 12-13 ans qu'on travaille avec Hayat. Voilà, parce que la société a été créée il y a 17 ans. Et donc, on a créé plus de 300 projets dans beaucoup de secteurs d'activité. J'ai prétentieux de dire tous les secteurs d'activité. Mais voilà, on a une très forte expérience dans beaucoup de domaines. Et l'esthétique également, on a pu le voir passer. Alors, les Nouvelles Esthétiques, qui est le magazine professionnel de l'esthétique. Donc ce site, je crois que c'est la 4e version, donc elles sont clientes avant même la création de Annette, donc ça doit faire une vingtaine d'années. Donc voilà, on a cette fidélité avec nos clients, avec nos collaborateurs qui sont là depuis très longtemps. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec Annette? Est-ce qu'on vient frapper à la porte des locaux comme nous on l'a fait aujourd'hui avec notre studio, ou est-ce qu'on peut vous contacter Alors évidemment, on peut aller sur le site eannette.fr. Le plus simple, c'est de m'appeler pour déjà essayer de comprendre le projet, la problématique, voir si on peut y répondre et comment on peut y répondre. Donc voilà, le plus simple, c'est de se rendre sur notre site internet, de découvrir nos différents métiers et voir aussi ce qu'on fait, puisqu'on ne fait que des sites sur mesure. Donc chaque client est unique, donc chaque design est unique. C'est Claudine, notre directrice artistique, qui est chez nous depuis 14-15 ans, voilà, qui s'occupe de la création de l'ensemble des projets. Alors, on parle de collaborateurs depuis tout à l'heure. Après, on reviendra sur la partie clientèle qui semble très intéressante au niveau du panel divers et varié de clients. Je vous vois venir. Ah, sincèrement, avec des grands sabots peut-être ou... Exactement. Alors, revenons sur les collaborateurs tout d'abord. Des collaborateurs, qui sont-ils? Combien sont-ils? Est-ce qu'ils sont là depuis le début? Est-ce que tu t'es lancé seul? Comment ça s'est passé? Alors oui, je me suis lancé seul au tout début en tant que... j'étais consultant en web marketing. Et puis après, je me suis entouré d'équipes en développement, en gestion de projet, en direction artistique, donc avec la fameuse Claudine qui est là depuis longtemps. Donc voilà, donc on a plusieurs personnes, plusieurs métiers qui vont intervenir sur un projet. Et les équipes de développement, j'en ai en interne, et puis également à l'étranger, en Égypte, avec qui je travaille depuis très longtemps, et en Ukraine également. Et des partenaires aussi en France, évidemment. Et des raisons pour l'Égypte et l'Ukraine, ou est-ce que... on avait une grosse pénurie de compétences en France, donc il a fallu trouver des solutions. Et puis surtout, comme ça, je suis indépendant des technologies, donc je peux vraiment, en fonction du projet, proposer la bonne technologie et non pas imposer une technologie avec laquelle je pourrais être familier. Donc voilà, c'est pour répondre au mieux auprès de nos clients sur leurs besoins. Et est-ce que tu peux parler justement de ces technologies, quelles sont-elles? Parce qu'en effet, nous, en tant que clients, en tant que visiteurs d'un site internet, on voit la vitrine. Forcément, on ne se rend pas compte forcément de tout le travail qu'il y a derrière. Et quelles technologies il y a? Quelles sont-elles? Alors moi, j'y connais rien. Génial, c'est super. Voilà, mais moi, je ne parle pas de technologie. Non, sérieusement... Tu es le visage de Annette et tu es celui qui porte le projet. La technologie, en fait, elle est transparente pour les clients. C'est vraiment en fonction du type de projet. Donc, on va travailler avec ce qu'on appelle des CMS. C'est des outils qui sont préconçus avec un back-office. Donc le WordPress, par exemple, qui est l'outil le plus connu et le plus utilisé au monde. Donc, on peut travailler avec du Drupal, on peut travailler avec du PrestaShop pour du e-commerce. Voilà, donc en fonction du projet, on peut proposer un CMS. Sinon, on peut créer également notre propre back-office. Donc, c'est des outils, c'est un outil d'administration de site. Alors, je vais utiliser des mots un peu barbares avec du React, etc. Voilà, pour des projets qui sont un peu plus costauds. Donc, on va vraiment travailler et collaborer avec nos clients sur des projets qui leur sont propres et métiers.
Et qu'est-ce que tu penses de toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui par rapport à ton entreprise qui va fêter quelle année? 18 ans. C'est 18 ans la majorité, donc voilà, autorisé exactement. À pouvoir aller prendre un petit coup après le travail. Dans le monde du digital, 18 ans, on est préhistorique. Hein, donc c'est vrai que les nouvelles technologies, notre rôle, c'est de se remettre en question et en cause tous les jours. Sinon, on aurait fermé les portes depuis longtemps. Nous, on a travaillé, les écrans étaient tout petits, donc on faisait des tout petits sites au tout début, qui maintenant pourraient être adaptés au mobile d'ailleurs. Mais voilà, on est obligé de se remettre en question tout le temps. Alors c'est vrai qu'on a la chance et l'inconvénient, c'est qu'un projet va avoir une durée de vie en moyenne de 4-5 ans. Donc on est amené à refaire les projets de nos clients. Alors certains sont un peu plus anciens, on en a qui sont là depuis 15 ans, alors qu'on ne met plus dans nos références, parce qu'ils sont plus très jolis. Mais voilà, notre rôle, c'est toujours se dire comment on peut faire mieux, différemment, et on est toujours obligé de se remettre en question. Entendu. Alors on parlait tout à l'heure de clientèle, je n'ai pas oublié de revenir là-dessus. On va faire un petit jeu ensemble. On en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, je pense que tu as dû te préparer à ce moment. Je t'avais dit qu'on ne parlerait pas de ces projets. Je n'en parlerai pas, il s'agit simplement d'un petit jeu. Alors, je vais donner des thèmes, tu vas me dire oui ou non si tu as eu affaire à ce genre de clients. D'accord. Ou au moins des demandes, pas forcément les clients, on garde la confidentialité dans ton rôle. D'accord. L'alimentaire. Alimentaire, oui, j'ai eu Laura Todd, les meilleurs cookies de France, avec qui on avait collaboré pendant une dizaine d'années. Donc j'ai eu d'autres clients dans l'alimentaire, évidemment. Le sport. Oui, la Fédération française de pétanque, qui est un client historique. On a développé une solution qui gère les 400 000 licenciés. Là, on est en train de livrer une plateforme pour gérer les concours. La danse? La danse, oui. Le striptease, puisque tu voulais le striptease associé à la danse, du coup. Associé à la danse. Non, après, on a qui sont liés des écoles de théâtre, etc. Donc le domaine artistique, on est également dedans. On a une pianiste professionnelle, Simona Glavant. C'est pour ça que je te dis, on a tout type de projet. Et tu n'es pas tout seul dans ces locaux d'ailleurs. Non. Tu partages les locaux avec des invités que nous aurons le plaisir de rencontrer tout au long des semaines à venir. Comment se sont faites ces rencontres? Est-ce que vous collaborez ensemble au quotidien? Est-ce qu'ils t'apportent une structure dans ton projet aussi? Alors, déjà j'avais des grands locaux, puisque tu as pu les visiter, ils sont assez sympas avec la salle de sport, etc. Donc, très joli, oui. Donc un peu grand pour nos équipes. Donc j'ai décidé de partager avec Anne-Séverine, avec qui je partageais déjà des bureaux, qui est décoratrice d'intérieur. Et puis je fais partie de réseaux d'entreprises, et notamment celui de la Garenne-Colombe, et j'ai fait la connaissance de Karim de l'agence Orcade, qui nous a rejoints il y a une bonne dizaine d'années dans les locaux. Il y a Marc qui est dans le bâtiment, et Pascal qui est directeur financier à temps partagé. Donc ça nous permet déjà le matin pouvoir échanger sur nos métiers de chef d'entreprise, et puis évidemment nous aider, nous soutenir aussi bien dans les démarches commerciales que administratives, etc. Et puis on s'apporte des affaires réciproquement, où on va présenter les compétences de chacun, puisqu'on se connaît parfaitement et on sait qu'on peut recommander telle ou telle personne parce qu'on sait qu'il travaille bien. Entendu, mais alors du coup, elle a une histoire. Les locaux de l'entreprise ont aussi une histoire, parce qu'on parlait tout à l'heure de collection, de sous-sol assez original, avec des trésors en quelque sorte. D'ailleurs, il me semble qu'on a pu intégrer à Mon Quotidien TV un de ces éléments. Quelle est l'histoire de cette télé? Le dernier cri de la télé. Mais on la voudrait tous dans notre salon, en effet.
Bon, celle-ci, je l'ai trouvée sur le Bon Coin à Avignon et voilà, il se trouve que mes parents allaient à Avignon, donc ils me l'ont rapporté. Voilà, comme Karim, on est assez ancien et un peu collectionneur dans l'âme. Donc chacun a ses collections, les vieilles TSF, les Sound Blaster, les ordinateurs, les consoles de jeux, les téléphones. Donc comme tu as pu constater, le musée est assez important et avec quelques des petits bijoux. Et puis on invite tous les téléspectateurs de Mon Quotidien TV à venir découvrir ce beau musée. Pas la salle de sport, hein, les privés. Hein, donc. La salle de sport privée, mais musée ouvert au public. On vient sonner, c'est ça? On vient sonner, on vient prendre le café, hein, parmi les 5700 dosettes. Voilà, on rajoute à chaque fois au compteur. Exactement, et on vient découvrir ces beaux trésors. Et alors, quelle perspective pour Ehanet? On a parlé d'un nouveau site internet qui est d'ailleurs le cœur de ton activité. Oui. Est-ce que tu as d'autres perspectives d'évolution, notamment, on entend beaucoup parler des intelligences artificielles qui se développent sur l'Internet. Est-ce que tu es impacté, concerné? Est-ce que tu vas rebondir sur ça ou est-ce que ça n'a aucun impact sur ton activité? Alors, forcément, ça a un impact. Ça répond à une problématique qui, à mon avis, va être éphémère dans la qualité. Après, ça peut évoluer. C'est que le nerf de la guerre reste le contenu. Et beaucoup de nos clients n'ont pas le temps de rédiger des contenus. L'intelligence artificielle, et pour beaucoup de rédacteurs, je suis désolé de dire ça, mais apporte cette réponse de rédaction de contenu. Donc l'intelligence artificielle fait forcément partie de notre quotidien et va en avoir de plus en plus. Et même pour nos métiers, on peut imaginer tout à fait qu'on dit, voilà, je veux un site rose et ça me sortira un site internet rose en prenant des bouts de code un peu partout. Donc oui, forcément, ça peut arriver. Maintenant, nous, on a une approche vraiment humaine avec nos clients, qui eux-mêmes ont une approche humaine avec leurs clients. Donc on essaie vraiment de comprendre leur métier, de comprendre leurs clients et d'essayer de proposer une solution qui va être adaptée. Alors techniquement, oui, peut-être qu'un jour l'intelligence artificielle nous remplacera, mais je pense que pour l'approche, l'humain a encore beaucoup d'avenir devant lui. Tu me disais tout à l'heure d'ailleurs que si tu devais définir Ehanet en un mot, ce serait justement l'humain. C'est l'humain, ouais, parce que ce soit avec mes collaborateurs, avec les clients, on travaille dans le temps, c'est la fidélité. Donc voilà, après, certains parcours peuvent s'arrêter parce que voilà, on a envie d'autre chose, etc. Mais on a eu des belles personnes chez Ehanet. Qui ont marqué de leur empreinte qui ont marqué, on a des gens qui sont restés très longtemps, 12, 13 ans, 14 ans, et en parallèle, il faut rajeunir les équipes, donc il faut faire cohabiter des gens qui sont là depuis longtemps, des gens qui viennent d'arriver, donc alors c'est un métier de chef d'orchestre, de chef d'entreprise, mais et puis surtout, on a eu toutes les cultures, toutes les religions, toutes les tendances sexuelles, et d'arriver à faire cohabiter tout le monde en même temps, ça a été, et ça l'est toujours d'ailleurs, quelque chose d'exceptionnel. Je trouve que le télétravail a un petit peu tué ou mis des distances dans cette harmonisation. Mais voilà, et ça on le fait également avec nos clients, puisque on a vraiment cette approche humaine avec eux. On passe du temps avec eux et on travaille dans le temps. On n'est pas là pour faire juste un projet, c'est de les accompagner le plus longtemps possible. Donc tu es là pour rendre plus humain, plus accessible ta technologie, ton savoir et ton savoir-faire pour les clients. Transformer un ordinateur, finalement, c'est mettre de l'humain dans un ordinateur. C'est une très belle phrase. Mais alors, qui est l'humain, Guilain, l'humain derrière Ehanet? Moi, je fais rien, c'est mes équipes. C'est mes équipes qui font tout. Mais qu'est-ce qui t'a mené à Ehanet? Le hasard, un accident. Je ne suis pas développeur. Moi, j'ai fait des études de marketing. J'ai eu la chance, après mes études, de faire un stage de fin d'année dans une start-up israélienne, donc dans l'informatique. Et puis finalement, je suis resté toujours un peu dans ce monde de l'informatique. Marketing, et voilà, et on m'a demandé de faire des sites internet et finalement j'ai mis mon approche commerciale et marketing au service du web. D'accord, très bien. Et alors,
En faisant des recherches sur toi, Guilain, forcément, les membres de l'équipe de la production m'ont dit que, Guilain, tu avais tendance à être taquin. Est-ce que tu aurais une petite blague à nous raconter? Bien sûr. Début de semblant. Comme ça. On écoute. C'est tellement facile. Non, je n'ai pas de blague. Non, On n'a pas de blague. Non, non, je les réserve pour les gens qui viendront visiter les locaux. Avec le café, je leur promets une petite blague à chacun. Alors, où sont ces locaux, justement? Parce que là, je pense que tous nos téléspectateurs ont très envie de venir te rencontrer, de venir écouter ces petites blagues, Donc, prendre le café. C'est à la Garenne-Colombe, dans le centre de la Garenne-Colombe. Alors, pour les Parisiens, c'est à la campagne. Hein, non, non, on est très proche de Paris, très proche de la Défense. Voilà, donc vous venez, Voilà, le site internet, c'est www.eanet.fr. Entendu. Et puis on peut nous suivre également sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Entendu. Et alors, dernière chose, il y a des Game Boy derrière toi. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a des Game Boy? Est-ce que c'est le gamin qui est en toi qui ressort? C'est une synergie avec Anne-Séverine, donc, qui est la décoratrice d'intérieur. Donc il y a la collection de jeux vidéo et de consoles. Alors je ne suis absolument pas gamer, mais j'aime bien. Et j'avais beaucoup de Game Boy, puisque j'en avais pour chaque couleur. Et Anne-Séverine m'a dit, ça serait bien d'en faire quelque chose. Et donc, elle a imaginé cette horloge. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup et c'est très original. Mais oui, l'œil est attiré forcément par cela et ça donne envie de continuer de regarder l'heure. Mais en même temps, c'est vrai que le temps passe. Elle est dans mon dos, je ne sais pas si elle est à l'heure. Elle n'est peut-être pas à l'heure, mais le temps passe malheureusement. Et on arrive déjà à la fin de notre interview de Mon Quotidien TV. Guilain, je suis vraiment ravie que tu nous accueilles. J'ai vraiment hâte de découvrir tous les autres invités qui vont défiler à ta place ici. Qu'est-ce que tu peux souhaiter à Mon Quotidien TV? C'est d'avoir encore plein d'autres personnes. Alors, peut-être pas dans nos locaux, mais vous savez que la porte est toujours grande ouverte. Pour un café, une bonne blague. Et puis même réinstaller un plateau d'enregistrement. Hein, c'est une vraie logistique. Ça fait 2 jours que vous êtes là. Et c'est un vrai plaisir. Et j'étais ravi de rencontrer toutes les équipes. Et vous êtes les bienvenus pour revenir faire des émissions chez nous. Et Mon Quotidien TV peut souhaiter quoi en retour? Qu'il y ait plein de spectateurs de notre enregistrement et puis d'avoir plein d'autres personnes pour vous. Eh bien, merci beaucoup. C'est exactement ce que l'on souhaite. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mon Quotidien TV, chaîne YouTube. N'oubliez pas également de vous abonner sur tous les réseaux de EANET, de contacter Guilain Arbello si jamais vous avez des besoins pour créer un site internet, pour développer vos idées en communication digitale. Il sera présent. En tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité dans les locaux de EANET. Je remercie Élise au maquillage, la coprode Atouka Griffes, la réalisation Cyril et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. À très bientôt sur Mon Quotidien TV.